paraît qu'on part en Allemagne. Ouais. Monsieur le roi du fond poussant. Bienvenue en Allemagne, bienvenue à Cottefeld. Alors on sait qu'on est en Allemagne, sur tous les tracteurs qui manipulent les bennes, il y a un petit drapeau. On te laisse faire. Bon, Voilà. recommencez pas la benne sinon. Ok, c'est bon. Voilà, Bravo. Donc là aujourd'hui on a besoin de quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne tout le temps. Faire du costaud j'ai envie de dire, mais léger. Alors, ça testé? Pas trop mal, franchement j'ai bien aimé. Ah oui, là on commence à avoir Et il y a de des la belles hauteur. caisses, ouais. Aujourd'hui, on part en Allemagne, on va visiter l'usine Krampe, mais je vais être accompagnée. Je passe prendre quelqu'un, à mon avis, que vous connaissez tous. Salut, monsieur Lucas. Salut, ça va? Bah, et toi? Ça va? Allez, je t'embarque. Il paraît qu'on part en Allemagne. Ouais. Monsieur le roi du fond poussant. Utilisateur mais pas de chez Pas Kramp. de chez Krampe. Ouais. Bon, bah, On on va verra voir s'ils réussissent à te convaincre avec cette visite d'usine. On va voir ça. Allez, go, c'est parti! Pour cette vidéo, j'embarque Lucas direction Cottefeld en Allemagne. Pas pour boire des bières, enfin moi surtout pour manger des bretelles, mais bien pour aller visiter l'usine Krampe, le leader du transport agricole en Allemagne. Ils font 40% du marché allemand. Ils produisent plus de 1200 machines chaque année. Cette année, ça sera plus de 1400 et elles seront exportées dans plus de 40 pays. Donc, on vous emmène voir cette usine de fabrication de cette belle entreprise familiale centenaire avec plus de 250 collaborateurs. Et surtout, restez jusqu'à la fin car on va voir Lucas sur un Fendt avec une jolie benne derrière. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de donner vos impressions dans les commentaires. Bon, du coup, les bennes, on va chez Krampe. Les bennes, Lucas, pourquoi t'as des fonds poussants chez toi? C'est quoi l'utilité que t'en as d'avoir des fonds poussants? Alors nous à l'époque sur la ferme on avait plusieurs raisons d'avoir ça. On a eu la première benne fond poussant en 2013, une de essieux. Ah oui, ça date déjà. Ouais, une des premières fonds poussants. Première problématique, c'est on stocke quasiment tout notre blé, enfin quasiment tout, avec la problématique d'avoir des bâtiments vieux et très bas. Donc forcément avec une benne pour lever, classique, c'est plus compliqué, ouais. c'était assez compliqué. Donc on était sur des modèles de 16 à 18 tonnes, donc on va dire classique, et on ne pouvait pas passer sur du plus grand par problématique de hauteur. Donc une des premières raisons, et ensuite on charrie tout notre compost sur l'exploitation. Et on en profite de pouvoir faire ça l'hiver ou l'automne quand on a entre guillemets moins de travaux dans les champs, plus de temps libre, mais forcément dans des conditions un peu plus compliquées pour vider dans les champs. Quand tu choisis une benne, du coup, c'est quoi ton top 3? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'avoir comme avantage, comme caractéristique? Est-ce que tu prends par rapport à la solidité, la robustesse, la qualité d'acier? J'en sais rien. Comment tu choisis ta benne en fait? Bah, il y a un petit peu de tout. Déjà, j'ai envie de dire principalement le service après-vente. Ça, c'est Comme je un pense tracteur que- au final. ouais, C'est pour comme tout, un batteuse, tracteur, c'est... le plus gros point, service après-vente, parce que bah, nous, on tourne pas mal avec les bennes, donc si on a un problème, il faut être dépanné tout de suite. Ou assez C'est sûr. rapidement, en tout cas, selon la panne. La fiabilité, mais bon, après ça, tout le monde le recherche quelque part. Ouais. Fiabilité, la conduite sur route, le confort. Moi qui fais énormément de route, le confort d'une remorque, c'est hyper important. Surtout vu la route que tu fais toi Ouais. Là, et les kilomètres que tu fais, c'est donc, sûr que tu as intérêt nous, d'avoir on du a confort. racheté une deuxième benne à fond poussant en 2020 ou 2021. Là, sur un an, la benne a fait quasiment 14-15 000 km par an. Combien? Quasiment 14-15 000 km par an. C'est énorme. Donc, peu d'expérience quoi. Tu parlais de panne ou quoi, t'as déjà eu des petites aventures, des petites anecdotes, alors autant en trucs positifs que négatifs, mais il t'est déjà arrivé des petites bricoles Pour avec l'instant, tes sur bennes? la dernière benne, je touche du singe, c'est pas encore arrivé. On avait déjà eu à l'époque sur la 2 essieux chantier d'ensilage, mais là pour un copain. Je filmais, donc moi je vais voir le gars de l'ensileuse, lui dis de faire une belle benne bien chargée, que ça soit agréable à regarder, que bon, voilà, ça soit beau. Je commence à arriver au silo, je vais pour vider. Et je dis c'est bizarre, la benne vide pas. Bon, marche arrière, elle revient un petit peu pour essayer de pousser, pas moyen de vider. Et là je descends et en fait j'ai compris que le tapis était déchiré sur la largeur. Ah merde. Sauf que j'avais dit au gars de bien charger la benne pour que ça soit beau en vidéo. Ah donc là, Bah je m'en suis souvenu. derrière, Je m'en t'as suis tout vidé à souvenu. l'appel? Ah bah il faisait
10-12 degrés, bah, j'ai fini en t-shirt. Hein. Ça fait chaud. Faire 18 tonnes Ah à bah la main. ouais. Du coup, toi, là, donc on est en Allemagne, on va visiter l'usine. Qu'est-ce que t'attends d'une marque comme Trempeux? Parce qu'en plus, du coup, c'est pas des bennes que tu utilises. Non. Donc, qu'est-ce que t'attends d'une marque comme ça, d'une Bah, marque déjà, allemande comme ça? C'est une marque qui est quand même renommée par son nom, donc déjà la qualité sur l'usine de production, sur la benne, des finitions assez élevées pour la marque Cramp. Donc déjà premier point, et puis visiter l'usine, voir un petit peu comment ça se passe le montage. Des fois on peut être surpris d'une façon de faire chez quelqu'un, pas chez quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours intéressant à voir. Puis, quand tu as vu une fabrication, tu comprends plus des fois certaines choses, pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. Peut-être voir le terrain, puis aussi voir la construction, ça peut être intéressant. Et donc, c'est grand ici. On est bien arrivé. Allez, c'est parti. Salut Morgane. Salut Charlotte, ça va? Et toi? Très bien. Bonjour. Salut Morgane. Lucas. Je te présente Enchanté. le roi du fond poussant. Parfait. Lucas. Bienvenue Voilà. Lucas. Bah Bienvenue ouais. en Allemagne, bienvenue à Coesfeld. Donc oui, c'est grand, donc notre usine, donc sur un terrain de 10 hectares. Ah ouais. Voilà, ancienne caserne militaire. On va aller voir tout ça? Ouais, C'est grave. parti. Allez. C'est parti. Bon, du coup, la première étape, qu'est-ce qu'on va voir, Morgane? Ici, on va découvrir la découpe laser, D'accord. Ok, le centre de pliage. Donc là, on est vraiment sur des petits composants ok. qu'on fabrique. Le but, c'est d'être indépendant au maximum sur notre fabrication. Il faut gérer les Ouais. coûts, gérer la qualité et puis gérer aussi tout changement dans le marché, un besoin différent. Donc voilà, on va découvrir ici la découpe laser. D'accord. Dès le début, on en prend plein les yeux. C'est super impressionnant de voir et comprendre la logique, notamment sur cette capacité de produire spécifiquement toutes leurs pièces. Bon, bien sûr, hein, on voit avec l'appui des robots. Alors, c'est pas la seule marque à avoir autant poussé la robotisation, mais ici, on sent vraiment, voilà, le process industriel et toute l'optimisation autour de ça. Donc ça, c'est par exemple des pièces que la machine est capable de plier directement. pour Exactement, aller ça au c'est une rebord pièce et- qui a été pliée chez nous, ouais, D'accord. qui a été pliée là par le robot, qui a été découpée en laser au tout début. Donc là, après le sablage, il y a aussi ce robot-là qui fait de la soudure. Voilà, c'est ça. Donc selon le composant, il y a besoin de Ouais. soudure ou pas. Et après, le sablage, l'intérêt de ça, c'est vraiment avoir une matière très propre, très lisse, pour D'accord. avoir une peinture qui accroche correctement aussi. Donc là, où est-ce qu'on va? Alors là, on va aller dans une petite zone de stockage. Donc comme vous avez vu, il y a quand même 10 hectares, mais Il n'y a pas cette place. malheureusement ou heureusement, on manque de place. Donc ici, une petite particularité sur nos remorques. Ça vaut pour les bennes TP comme les bennes agricoles. Toute benne basculant chez nous, elle a un système de vérin mobile. Donc on est sur une boule en haut et on est sur du mouvement en bas, D'accord. dans les deux sens. Là, on a quand même un détail super parlant. Le vérin de bénage, il est monté sur cardan avec une rotule supérieure qui est solidement sécurisée. Donc là, en fait, l'idée, elle est simple. Pendant le bénage, le vérin, il prend pas une seule torsion. Et ça, sur des années de chantier, bah, ça compte largement. Là, on va changer de bâtiment. On va aller dans un des plus gros bâtiments qui est assez Récent. récent, voilà, très Ouais. récent, Ouais. qui a moins de D'accord. 3 ans, Ah où on a toute la partie soudure de la caisse. Wow. Ah oui! C'est Là, grand. on commence à avoir Il y a des de la belles hauteur. caisses. Ouais. Et Ça par sent contre, la c'est- ferraille. Ça sent bien la Ça sent la ferraille. là. ferraille. Et du coup, la particularité, là, on voit les plaques. Voilà, On exactement. voit les plaques. Vous assemblez la caisse, elle arrive en 3 plaques, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, chez nous, les côtés, le fond, c'est un seul morceau. Ouais, ça, On c'est le- quand même un gros On le voit avantage. très bien ici, hein. Donc là, on a une première plaque qui est le fond de Ouais. la benne. Ok. Et puis, on a ici sur le côté, le côté côté. du coup, qui va venir se poser ici. Et puis la face avant. Étape 2 ici, le robot de soudure. D'accord. Donc comme j'expliquais, on en a 3 ici dans ce bâtiment. Ouais. Là, on voit en action sur une big body 3 essieux. Hein. Ah, c'est impressionnant là. Ouais, c'est. Voir la caisse. Ouais, bah, en suspendu et tout. Voilà, c'est ouais. ça. Du coup, on va dire le robot est calibré pour prendre cette caisse-là. Oui. Est-ce qu'il y a des manipulations à refaire si on amène après une caisse de TP ou un conteneur? Alors la caisse de TP, c'est un châssis un peu différent. Ouais. Mais par contre, pour les big body, bah, tu peux voir en fait, c'est bien percé sur toute la longueur. Donc toutes les caisses rentrent là-dedans en fait. C'est juste, c'est vissé à un autre endroit. D'accord. Mais par contre, on n'a pas besoin de modifier
le robot En tant que tel, pour accueillir un autre architecture. châssis. Ok, j'ai beau être habituée au monde du machinisme, là je suis toujours impressionnée par la technicité, la précision et le sérieux de ce genre de constructeur. Là, on a vu, les soudures, elles sont contrôlées, les pièces de métal, elles sont toutes sablées, et même là, pour optimiser l'accroche des peintures, les soudures, elles sont toutes poncées. C'est super beau là, j'avoue. Bon, par contre, étape d'après, là maintenant, on a la caisse, ok, mais là, faudrait peut-être la mettre sur un châssis. Hein. Là, on va vraiment voir la construction du châssis, donc la partie basse Ouais. de la remorque. D'accord. Ici, on est dans un ancien bâtiment de l'armée allemande Ok. où il y a plusieurs postes de travail. Chaque poste, c'est une remorque. Ils D'accord. sont une équipe du matin et une équipe de l'après-midi qui travaillent sur la même remorque. Donc ils Et sont ça va être tous toujours les mêmes personnes. dessus. exactement, toujours la même Ok. personne sur une seule remorque. D'accord. Et après, ici, une remorque par poste. Ici, on monte déjà les essieux. Ouais. Une Donc là, on monte avec les roues. fini. Voilà. Ici, on monte les essieux et on met des roues de transport pour l'usine. Et puis, une D'accord. fois de plus, hein, on voit quelque chose qu'on a vu tout à l'heure sur la caisse, sur le nettoyage et ponçage des soudures. Et on voit à nouveau la même chose ici. Hein. D'accord. On voit bien que la disqueuse pour bien nettoyer la soudure, ce qui permet aussi de faire une vérification, enfin une première vérification de la soudure, parce que pareil, chaque poste a son contrôle de qualité dessus. Donc chaque remorque qui rentre ici, elle rentre par la cabine de lavage, où elle est D'accord. tout d'abord dégraissée, comme on peut voir là, ici. Donc là, c'est une remorque qui est en D'accord. fin de préparation. Donc elle rentre ici, elle est dégraissée, lavée, savonnée. Et puis ensuite, on met un produit chimique en fait, qui est bien sûr traité par la suite, pour vraiment avoir une surface lisse et prête à accueillir la peinture. Que la peinture accroche bien Exactement, sur la veine. c'est ça. D'accord. La peinture est chauffée aussi à 70 degrés. C'est D'accord. une peinture Ok. bicomposant et qui est appliquée via un processus électrostatique. Donc on met 20 000 volts sur la remorque et puis la peinture elle vient vraiment vient se coller. Alors là, au niveau de la peinture, on voit le détail qui fait la différence. Alors ici, ça joue fort du pinceau sur tous les endroits difficiles d'accès ou sensibles. Et après, évidemment, la benne passe en cabine de peinture. Ah bah c'est sûr que c'est mieux fini qu'à la ferme chez papa quand on repeint quelque chose. Hein. Voilà, là c'est vraiment ferraille à nu. Et ensuite on voit les petites touches La rouges. peinture, ouais. Voilà, donc là on a un opérateur manuel qui vient Sur les peindre soudures. à la main toutes les soudures ou les points un peu compliqués à atteindre en cabine. Ah, donc du coup là, après passage en cabine, Voilà, passage en après, cabine. elle sort, elle est peinte. Elle est Complètement. voilà, elle part en séchage, donc elle Ouais. sèche. Et puis après, on a notre avant-dernière étape, qui est du coup l'assemblage final. Depuis qu'on est là, on n'a pas posé la question. Parce qu'en fait, en allemand, on dit Krampe. Krampe, ouais. Et en français, on dit comment? Avec le E ou Les, sans le les E Français, ils C'est vont une dire bonne question. cramp, Ouais. à ne pas confondre avec le Mais c'est fournisseur ça, de le pièces, truc. parce que Bah c'est oui. vraiment pas la même Bah entreprise. oui, mais c'est ça. Même si c'est rouge aussi, mais c'est pas la même entreprise. Donc même en français, il faudrait dire Krampe. Krampe. Voilà. Ok. Bon, bah, Avec- tu vois, faut Comme que s'il y avait je un dise petit Krampe. J'ai perdu accent, pareil. comme s'il y avait un petit accent à la fin. ouais. Ok. Bon, donc là, dernière étape. Voilà. Quasiment. Quasiment Avant-dernière. avant-dernière. Donc assemblage final, donc là où la remorque reçoit toutes ses options, hein, la suspension vraiment les poumons à air, toute la partie électrique, Les feux, tout ce qui peut être ok. feu, voilà. Et bien Gabarit. sûr aussi l'autocollant Crampeux. Et d'ailleurs on a un petit challenge pour toi Lucas, donc tu vas donner ta petite touche À la Sur remorque. cette perso. benne-là. C'est toi qui vas venir finir Décoller cette l'autocollant, HP30, voilà exactement. Donc tu vas venir. Moi, j'ai la pression là. Ah bah, et puis tu Te peux pas loupe te pas, louper, te hein. loupe pas. Donc on te laisse faire. Vous Voilà. recommencez pas la benne sinon. Non, non. Ah si, on recommence tout à zéro, ouais. Voilà, tu peux venir tirer vers le bas. Du C'est coup, on t'embauche. Tu vas être décolleur. Attends, je suis pas encore, je suis pas encore au bout. On attend quand même la fin, Ouais. mais ça s'annonce quand même plutôt bien, Lucas. Comme j'avais déjà dit, on cherche du monde. Si jamais tu as envie d'une aventure différente, Ok, c'est bon. voilà. Parfait. C'est bien Bravo. passé. Donc ici à l'assemblage, on voit déjà quand même, il y a quelques options qui sont en train d'arriver, hein. On voit bien sûr toutes les lignes hydrauliques. Ouais. On voit très bien ici les poumons à air, on en a parlé tout à l'heure. 360 mm, donc vraiment des poumons camions. Là, le freinage, on fait en sorte de monter les cylindres toujours vers le haut pour avoir vraiment un gros dégagement en bas. Là ici, on est équipé quand même avec un releveur, essuie-releveur à l'avant. Donc une fois de plus, hein, on a le contrôle de qualité final pour chaque remorque, mais on a aussi, chaque poste fait son propre contrôle de qualité.
Ça D'accord. veut dire que quelqu'un qui monte les feux, il va pouvoir venir ici et tester si les feux fonctionnent. C'est pas une fois que la benne est finie où on va se dire bon bah, on va passer regarder si tout derrière fonctionne. et tout, ouais. Voilà, non, c'est pas du tout le but. Donc quand même, chaque poste, il fait son propre contrôle de qualité. Monsieur Morgan, il est intarissable sur la présentation de ses bennes. Alors c'est sûr que moi là, ça me fait rêver. J'ai des petites 14 tonnes de 35 ans à la ferme, rien à voir. Un autre signe de Dutch Qualitat, c'est le contrôle qualité. En fait, on a l'opérateur qui contrôle tout son travail et après, à la fin, il y a un check total avec 55 points de contrôle. Non mais ça va jusqu'à l'épaisseur de la peinture. Ils sont complètement fous ces Allemands. Alors le Lucas, c'est un mec qui aime bien vivre et ressentir la machine. Donc Morgan lui a préparé un joli petit ensemble Fendt avec une belle benne à fond poussant Rambody 900. C'est 9,56 m de longueur de caisse et jusqu'à 52,5 mètres cubes. C'est la plus grosse fond poussant de la gamme. Et bon, évidemment, comme il a l'œil, il a déjà repéré un petit détail. Tout à l'heure, j'ai vu Morgan accrocher la benne quand il a fait un test ou deux. J'ai vu à la vitesse où s'ouvrait la porte. Franchement, C'est impressionnant. j'étais Ça bluffé. va plus vite que j'étais d'habitude. bluffé. Regarde. Ok. Ah. Surtout vu la taille du bébé. Ouais. Par rapport à moi, ce que je retrouve sur mes bennes, il y a t'as, beaucoup de vitesse montée et descente. Petite surprise, monsieur Robin Krampe est venu nous dire bonjour. Super sympa d'ailleurs. On ressent vraiment ici l'esprit familial dans cette entreprise qui a aujourd'hui une taille vraiment industrielle. Allez, Déjà, on voit que le gabarit routier et les pneus dépassent, il dépasse de la benne. ouais. Niveau stabilité, ça doit être. Après là, on est avec des pneus en 710 du coup, comme tu as vu. Ouais. 710 en 26,5. Là, on est un peu hors gabarit, mais parce que c'est une benne qui part dans un des pays de l'Est. D'accord. Donc là-bas, ils, Ouais, il n'y a pas de ils gabarit. sont moins stricts Ah. sur les gabarits. Donc là, on est sur la suspension pneumatique, c'est ça? Alors c'est ça, ouais. Là, tu es sur une suspension pneumatique, j'ai envie de dire, c'est un peu notre spécialité. Alors là, on va zoomer sur les choses à retenir chez Krampe, notamment la suspension. La suspension pneumatique chez eux, c'est un super point différenciant qu'on ne retrouve d'ailleurs pas de série chez ses principaux concurrents. C'est gage d'un super comportement routier. Faut savoir qu'ici, les ensembles, ça roule vite. Donc, ils font le matos en conséquence. Moi, ça, je trouve que c'est un super bon point. Deuxième point hyper important aussi, le sujet du poids à vide. Les ensembles tracteurs Ben, c'est de plus en plus gros. À l'ensilage, à la moisson, on veut charger de plus en plus. Mais bon, reste toujours la limite du poids total. Donc ça, c'est un point à relever. Cette recherche de la légèreté, mais tout en restant costaud, solide, robuste, ça, c'est le maître mot. C'est justement ce qui justifie ces fameux dessins de châssis spécifiques. Et c'est d'ailleurs le poids à vide le plus bas de sa catégorie vis-à-vis de ses concurrents qui ont le même gabarit. Donc il faut jouer, mais faire du costaud, j'ai envie de dire, mais léger. Ouais. Donc il faut placer la bonne ferraille là où il faut. Tu le verras sur les Pas châssis. avoir des poids morts, entre guillemets, à traîner. Exactement. La ferraille qui sert à rien. Exactement. Et ça, c'est aujourd'hui un des très gros points sur lesquels on travaille et qui est un peu le nerf de la guerre. Hein. Tu verras sur une big body, une benne basculante, on aura des aciers beaucoup plus épais sur les châssis Ouais. qu'une fond poussant. Parce qu'une D'accord. fond poussant, la contrainte, elle n'est pas sur le châssis. La contrainte, elle est vraiment sur la caisse. C'est là où on a beaucoup plus de renfort de l'autre côté sur une fond poussant. Donc vous adaptez un petit peu les aciers en fonction du type de remorque que vous avez sur le marché. C'est ça, c'est ça. Déjà, entre j'ai envie de dire, une petite 2 essieux et une grosse 3 essieux, c'est pas la même chose. Ouais. Mais aussi entre une remorque à ensilage qui doit être très légère, qui charge finalement de la matière légère, et une remorque à fond poussant, le châssis ne va pas être le même. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il est moins costaud, mais il est tout simplement plus adapté à l'utilisation Ce type de la remorque. transport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends une 3 essieux basculante et une 3 essieux à fond poussant, la mécanique n'est pas la même, Ouais. mais par contre, tu vas avoir quasiment le même poids à vide. Et là, on peut voir sur le bouclier avant pourquoi être parti sur une face carrée plutôt que d'avoir, par exemple, chez des concurrents, des faces avec plusieurs pans. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu verras sur nos remorques, c'est que les côtés et le fond, c'est toujours un seul morceau. Hein. Donc c'est une face vraiment, c'est une remorque carrée. Et après, le bouclier, le but c'est aussi, parce que le bouclier, il prend de la place, prend du volume, et c'est de simplifier la conception, d'avoir un seul bouclier droit. Ça permet d'avoir un seul joint d'étanchéité. D'accord. Donc quelque part, plus de
plus d'étanchéité Plus et moins de d'étanchéité, perte ouais. de volume. Puis on cherche toujours à améliorer aussi notre conception. Hein. Ouais. On apprend nous-mêmes de l'évolution et de l'utilisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des prototypes aussi. On peut se permettre d'avoir des prototypes qui tournent chez des clients, souvent ici autour de l'usine. C'est ça qui est bien aussi. On a une seule usine en Allemagne. On est proche de nos clients et on est proche vraiment de la matière finie. On n'a pas différentes bases de conception, donc on a un vrai suivi de qualité qui se Derrière. fait totalement sur place. Bon, j'espère que ça t'a plu. Bah écoute, c'était du concluant. Alors, cet essai? Pas trop mal, franchement, j'ai bien aimé. Ouais. Niveau stabilité sur la route, Ouais. bon là on est sur une benne que j'ai jamais conduit et tracteur j'ai pas l'habitude non plus et on l'a super vite en main. Franchement dans les virages super content, suspension là, on avait des routes, Ouais. Quand les même routes un en peu Allemagne abusé, sont hein. pas Bouger un peu, terribles, ouais. franchement elle bougeait pas du tout. Sur la route c'est vraiment Bon. une belle benne. Bon, bah, merci beaucoup, Morgane. Merci pour votre visite. Avec Merci plaisir, à toi. C'était un plaisir de vous accueillir. Avec plaisir aussi d'être là. hâte de l'avoir à Ouais. l'essai. Rendez-vous chez toi. Avec plaisir. Carrément. Bon, bah, nickel, on avait une belle usine quand même. Ouais. Hein. Là, beau process industriel, c'est assez Puis, impressionnant quand même. Hein. Ouais, on sent que c'est familial, c'est Ouais, oui, on a en plus C'est pas de l'industrie l'occasion pure et de dure, voir, quoi. de voir Robin. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ouais. à la On va voir voir chez ça. toi pour essayer ça à l'ensilage. Ouais. Bon, allez, maintenant, on a un peu de route, hein, faut qu'on rentre en France. Hein. On repart, allez, Ouais, c'est parti. direction la France. Right.